Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Booba. Booba que vous m'avez demandé, et comme c'est un chat, bah voilà, il fait ce qu'il veut, donc il est un peu partout et il est pas loin. Voilà, il vous a fait un petit coucou, c'était rapide. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que si vous avez fait la rentrée, ça s'est bien passé. J'ai plein de choses à vous raconter. Donc, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si cette vidéo n'est pas pour vous, déjà, vous ne seriez pas là. Hein, donc, il n'y a pas de hasard. Si elle peut être utile à quelqu'un, bien sûr, vous pouvez la transmettre à la personne concernée. Et puis, merci de la liker, merci de vous abonner, merci d'y laisser des commentaires, parce que ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Alors, nous sommes en septembre. Demain, pleine lune, éclipse. On a des portails tous les mois, des portails puissants. Énergétiquement, vibratoirement, ça propulse, ça vous pousse, ça vous fatigue aussi, ça peut vous fatiguer. Donc, je voulais revenir sur certains points. Et puis également, parler d'un rêve que j'ai fait parce que ça vous concerne. Oui. Je rêve, je me rappelle de tous mes rêves. Et mes rêves sont des clés. C'est-à-dire que ça m'est utile pour moi. Et là, vous étiez dans mon rêve avec moi, donc je pense que c'est important de vous le partager, même si je suis certaine que beaucoup savent déjà tout ça. Mais de temps en temps, une petite piqûre de rappel, c'est pas plus mal. Alors, on parle beaucoup de ce qui va se passer en France le 10 septembre. Bon, chaos général, arrêt total de la France, c'est ce qui est dit. Moi, j'aimerais vous parler du coup de ce rêve que j'ai fait et vous allez comprendre. Mes rêves sont bizarres, mais il y a toujours une explication claire à ce que je rêve. Donc, installe-toi confortablement. J'étais dans un tunnel en béton, bétonné, dans une voiture. Et nous étions tous dans nos voitures à nous suivre dans ce tunnel pour ensuite sortir. Et quand tu sors du tunnel, généralement, tu vas sur la route, hein, tu roules sur la route. Et là, nous tombions tous dans une grande étendue d'eau, d'accord ? Donc, un grand tunnel bétonné, on est tous dans nos voitures, on conduit. Et on sort de ce tunnel, boum, on tombe tous dans de l'eau. Dans nos voitures, une grande étendue d'eau, comme la mer, mais c'était pas en plein milieu de la mer, parce que tout autour, il y avait des immeubles. Rêve très étrange. Mes rêves sont étranges. Donc, il y avait des immeubles. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je vois des personnes qui sortent de leur véhicule, ok ? Il n'y a pas vraiment de panique à bord. C'est ça qui est assez impressionnant. Il n'y a pas vraiment de panique à bord. Il y a des personnes qui restent dans leur véhicule, voilà, qui ne font rien. Et il y en a d'autres qui sortent du véhicule. Et je vous garantis que c'est vrai dans mon rêve, qui se mettent sur le toit de la voiture et qui dansent et qui font la fête. Voilà mon rêve. En gros, hein. Voilà. Mais en gros, j'ai pas senti des scènes de panique plus que ça. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de rire. C'est la fête, quoi. C'est la fête. Et d'autres étaient dans leur véhicule et tout d'un coup, prise de conscience et hop, elles sortent du véhicule. Alors tout ça, si on décode le rêve, qu'est-ce que ça veut dire ? Le tunnel, déjà le tunnel bétonné, parce que j'ai pris des notes quand même pour tout vous dire, c'est le symbole du passage, de la transition, d'une traversée difficile mais nécessaire. Le béton, il évoque la rigidité, le monde construit, artificiel, institutionnel, d'accord ? On sort de ce tunnel bétonné pour aller vers la lumière. Donc déjà, il y a une forme de libération. On parlait même d'accouchement. Tu vois, la nouvelle terre qui accouche de cette humanité nouvelle, c'est un accouchement. On sort du tunnel, on accouche, on est libéré, on tombe dans l'eau. L'eau, qu'est-ce que c'est ? Les émotions personnelles et les émotions du collectif. Attention à ne pas te faire happer par les émotions du collectif. Ok ? Le véhicule, la voiture, c'est toi, c'est ton véhicule, ton corps, c'est ton identité, c'est la manière dont tu avances dans ta vie.
Qu'est-ce que j'ai noté encore? Les immeubles autour, les immeubles, ils représentent le monde humain, ils représentent aussi la matrice artificielle, ce dans quoi on a voulu t'enfermer, ok? Et la joie, la fête sur les toits, c'est le renversement de perspective. Normalement, quand tu tombes dans l'eau, c'est un accident, c'est une tragédie. Là, le fait de voir ces personnes sur le toit de leur voiture à danser, c'est vraiment la fête, c'est la libération, la célébration. Et la vision que le collectif transforme ce qui pourrait être en apparence comme une tragédie, comme un chaos, il le transforme comme une renaissance, un renouveau et une fête. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Que le tunnel, ça peut être apparenté à l'épreuve, à la nuit noire de l'âme. La lumière, l'illumination, la sortie, le passage. L'eau, c'est la plongée dans tes ombres, dans tes émotions. Ah oui, et le fait qu'on se retrouve tous dans cette même eau, ça montre une union aussi des individualités dans un grand champ commun. Et j'ai noté aussi que c'est la vision collective, la vision du collectif qui s'effondre. Tout ce qu'on a voulu nous faire croire, en fait, hein, c'est l'ancienne humanité qui s'effondre au profit de la nouvelle que nous allons créer ensemble, dans ce collectif, dans cette nouvelle matrice du collectif. Donc, le message, c'est attention à ne pas paniquer, attention parce que si tu te fais submerger par les émotions, imagine que c'est l'eau représente tes émotions, ben soit tu te noies, soit tu as des prises de conscience. Et puis tu peux transformer ça. Tu peux transformer ça en une fête, en une libération, en une célébration, en honorant aussi ton chemin, en honorant tout ce que tu as fait, tout ce que tu as conscientisé. Et ne te compare pas avec quelqu'un qui serait peut-être sur le chemin depuis longtemps, qui aurait peut-être vu des choses depuis longtemps. On te dit, vis l'instant présent, vis la célébration. Tu vois, il te dit, ne vis pas la rébellion, ne vis pas le chaos dans l'acceptation, je reste dedans, je suis perdu, ouais, je me noie dans ce chaos, mais c'est vraiment, je me sers de tout ça pour sortir vainqueur, pour sortir plus grand, plus fort, rayonnant, lumineux, dans la joie. Donc c'est vraiment un message d'espoir que j'ai reçu et je voulais vous le transmettre parce que je pense que c'est important et que de le garder pour moi, même si tout ça je le sais et même si je sais que certains d'entre vous le savent aussi, c'est important de vous le dire, de vous le transmettre. En tout cas, c'est prévu. C'est prévu que ça se passe dans la célébration, en tout cas que tu célèbres ce renouveau. C'est ça qui est prévu. C'est pas que tu restes enfermé dans ton marasme, dans ton malheur, dans tout ce que la société va vouloir te faire croire que tu es obligé, que tu vas perdre ceci, que tu dois suivre aveuglément, que ça se passe comme ça et puis t'as pas le choix. Non. Non. Et c'est l'heure des choix. L'heure des choix. Et peut-être que tu peux le ressentir, du coup, avec les éclipses, avec les lunes, que ce soit les pleines lunes, les nouvelles lunes, portail du 9 septembre. Alors, je reviens aussi là-dessus. Ça me permet de rebondir, du coup, sur cette information. Portail du 9 septembre, qu'est-ce qu'il évoque? Quelles sont ses particularités? Eh bien, ce que j'ai reçu en information, c'est la fin d'un cycle, la libération, la transformation, et on te parle aussi de l'amour. Je voyais ce collectif qui est là. On est tous dans le même bateau, si j'ai envie de dire. On est tous, même si on a tous des véhicules différents, même si on est tous différents, on est tous dans cette unicité du collectif. Et c'est ça qui est beau, et c'est cet amour aussi, cette compréhension, cet amour et cette compassion qui nous est demandé. Il est important que tu te sauves toi-même. Dans les véhicules que j'ai vus qui prenaient l'eau, les gens d'abord, ils sortaient, et une fois qu'ils sortaient, ils aidaient les autres à sortir, pour ne pas être noyés.
c'est ce qu'on te demande dans tout ce qui va se passer. Éclipse, pleine lune, bouleversement au niveau, entre autres, de la France, d'autres pays aussi. Tout est fait pour mettre le chaos, tout est fait pour te déraciner, tout est fait pour que tu saches plus où tu en es, pour que tu saches plus qui tu es, pour que tu perdes pied et pour que tu suives aveuglément. Quand on dit sors de ta voiture, sauve-toi, c'est vraiment cette notion de fais le travail sur toi, fais le travail sur tes émotions, fais le travail sur tous les dossiers qui sont encore ouverts et qui serait bon de fermer. C'est ça qu'on te demande. On ne te demande pas d'être égoïste, on ne te demande pas quand quelqu'un va pas bien ou quand quelqu'un se noie, de le laisser se noyer. C'est pas ça qui est demandé. Mais c'est d'abord fais le travail sur toi. D'abord vois ce qui en toi bloque. Vois quelles sont les émotions qui sont encore là, actives, et que tu pourrais peut-être nettoyer. Parce que cette pleine lune, plus ce portail du 9-9, il te demande quoi? De lâcher l'ancien, de nettoyer, de libérer tout ce qui n'est plus adéquat avec qui tu es maintenant. Il te demande de libérer l'ancien toi. Sauf que pour le libérer, il faut que tu fasses le travail. Tu peux sentir cette puissance de la lune qui va te pousser à faire des actions, qui va peut-être te pousser à dire des choses, peut-être qui va te pousser à ranger ta maison, peut-être qui va te pousser à faire le tri, je ne sais pas, dans certaines relations. Je ne sais pas. Tout ça, c'est aussi une manière de t'aider à faire le travail, de t'aider à aller au cœur de toi, pour voir ce qui aujourd'hui te convient, ce qui ne te convient plus, et ce qui te convient à peu près, mais du coup, comment l'ajuster, comment le modifier pour que ça puisse te nourrir. Donc oui, des ajustements se font au niveau planétaire, au niveau mondial. Oui, tu peux sentir que ça te tire dans tous les sens du terme, au niveau émotionnel, même au niveau de ta chair, de ton corps. Tu peux sentir à l'intérieur de tes structures que ça se remet en place. Et oui, il t'est demandé de faire le travail. Ça veut dire quoi, faire le travail? Déjà, prends conscience de qu'est-ce qui bloque en toi. Quelles sont peut-être les émotions qui demandent à être accueillies, pas expulsées. J'ai dit accueillies. Et est-ce que tu as l'habitude d'accueillir tes émotions? Alors ceux qui me connaissent, ceux qui travaillent avec moi, oui, du coup. Et toi, je ne sais pas. J'accueille mes émotions. Au lieu de ne pas vouloir les voir, au lieu de mettre le couvercle dessus, de les enterrer, de leur dire non mais c'est bon, ça ira mieux demain. Et si tu mettais la lumière sur ce qui ne va pas aujourd'hui. Cette pleine lune, c'est ce qu'elle te demande. Alors, je ne vais pas y aller dans les explications plus détaillées, on verra ça en atelier demain soir pour ceux qui se sont inscrits. Et on aura un rituel aussi de pleine lune à faire. Mais ce que je veux te dire, c'est peut-être prends conscience de ce qui est à améliorer dans ta vie, à transformer, à mettre de côté, et quelles sont les émotions qui sont encore là, quelles sont les émotions qui tapent à la porte et peut-être que tu ne veux pas voir, que tu n'entends pas, que tu ne veux pas ressentir, parce que ça fait mal, c'est pas très agréable. C'est ça le travail sur soi. C'est ça quand on te dit plonge dans tes ombres. Va voir ce qui te dérange, va voir ce qui te bloque, va voir ce qui t'empêche d'être toi. Va voir pourquoi t'es pas pleinement à ta place, pourquoi t'es pas pleinement heureux, pourquoi t'as pas pleinement la vie que tu veux finalement. Pourquoi? C'est pas la chance, la malchance. Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les énergies, les émotions, les sujets, les dossiers qui sont encore là, d'une manière ou d'une autre en toi, et qui font que t'arrives pas à passer à l'étape d'après. Tu vois, c'est tout ça que cette pleine lune te permet de nettoyer, de libérer. En plus, on en remet une couche avec le portail du 9 septembre. Donc, si tu n'as pas trop compris que c'est le moment de lâcher les vieilleries, moi, je ne sais plus trop. Donc, je te propose un petit rituel à faire
Donc tu peux prendre un papier et un crayon si tu le désires. Et puis tu vas marquer en haut de ta fiche ce que je libère. Ce que je libère. Et tu vas faire la liste de tout ce que tu libères, de tout ce que tu veux plus. Que ce soit des comportements, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de tes habitudes. Qu'est-ce que tu vas sortir de ton système? Qu'est-ce que tu vas sortir de ton corps? Ça peut être des aliments qui ne sont pas très bons pour toi. Ça peut être des addictions, des comportements nocifs. Qu'est-ce que tu sors de ton corps? Qu'est-ce que tu sors de ta vie? Qu'est-ce que tu sors de tes énergies pour faire de la place au nouveau? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir qui est là et qui ferait du bien de justement mettre la lumière dessus pour le libérer? Donc tu peux faire cette liste de tout ce que tu veux lâcher, relâcher à cette pleine lune. Et puis en conscience, tu peux brûler ton papier avec l'intention que la pleine lune le reçoive, l'accueille. Et puis pense aussi que l'univers n'aime pas le vide. Donc quand tu fais de la place, eh bien, se dépose d'autres choses, sauf que tu as le choix de demander ce que tu souhaites recevoir. Donc une fois que tu as fait cette liste de ce que tu souhaites lâcher et libérer, tu peux faire celle de maintenant ce que tu souhaites accueillir dans ta vie. Voilà ce que je te propose comme rituel pour cette période qui te demande de lâcher l'ancien pour, tu l'auras compris, ce renouveau, cette transformation planétaire qui est demandée dans la joie, dans la foi, dans l'amusement. Alors oui, il y a une période où ça va pas être marrant. De toute façon, on est déjà dans ce truc où on est secoué, où on est remué. On te dit, reste bien focus sur ton cœur, focus sur l'amour. Focus sur ce que tu veux rayonner. Et si tu as des peurs, ça aussi j'en parlerai lors d'un atelier plus poussé, un atelier de 3 heures, donc il y aura de quoi faire. Mais si tu as des peurs, accueille-les. Accueille-les. Ne les rejette pas, parce qu'elles viennent te transmettre des messages. Qu'est-ce qu'elles viennent te dire, ces peurs? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce qu'elles se manifestent comme ça? Quel est son message? Et ça, tu peux te mettre en état méditatif, avec une musique ou pas de musique, et puis fermer les yeux. Et puis tout simplement demander à ton intelligence divine, à la partie de toi qui sait, quelles sont les peurs qui sont encore en toi, qui aimeraient se manifester, parce qu'elles ont des messages à te transmettre. Et tu écoutes. Tu écoutes ce qui vient, tu ressens dans tes cellules, dans ton corps. Peut-être que tu vas voir des images, des couleurs, peut-être que tu vas entendre des sons, des mots, ou peut-être ressentir des choses dans ton corps. Laisse venir ce qui vient. Écoute les messages et transforme les messages. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous transmettre. Je ne vais pas faire trop long pour que ce soit aussi agréable à écouter. Donc ce qui ressort de cette transformation, c'est la joie. Les guides veulent que vous soyez dans la joie, que vous restiez dans la joie, que vous fassiez la fête. Cette transformation, c'est la fête. Honore le changement, honore la transformation, célèbre la vie. Et ne te laisse pas happer par un collectif peut-être malveillant, négatif, qui aimerait te mettre dans une énergie qui n'est pas celle de la joie. C'est pour ça qu'il est important de faire des choix, d'écouter ton cœur et de te nourrir de ce qui rayonne en toi et pas forcément dans ce que telle personne va t'emmener. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc.
Et l'important aussi, c'est de dire non quand c'est non, oui quand c'est oui. Voilà. Ça, c'est dit. Allez. Petite carte de mon oracle. Activation galactique. Quels sont les messages pour toi ici et maintenant? Qu'est-ce que tes guides veulent te transmettre? On va finir là-dessus. 2 cartes. La première carte, c'est la guérison. La guérison qui est la guérison de tes blessures du passé. Je parlais des émotions, je parlais des peurs. C'est en pleine guérison si tu fais le travail, bien sûr. Ça ne se fera pas si tu fais rien. Et puis, il t'est demandé de reprendre ton pouvoir divin. Donc, par rapport à tout ce qui peut se passer, reprends ton pouvoir divin. Et dans le pouvoir divin, il y a un œil, l'œil du discernement. Discerne ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et puis, je te souhaite un très bon moment présent. Je dis à très vite à tous les Canadiens qui me rejoindront à ma retraite au Spa Eastman dans quelques jours. Et suivez aussi mon compte Instagram sur lequel je mets de plus en plus de conseils pour justement relâcher les tensions, travailler sur les émotions, etc., etc. Et puis à très vite pour les ateliers, à très vite pour les retraites en France, à très vite pour la suite. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de rayons de lumière et je vous dis à très vite.